Après l'échec de la grève, Vigne imagine un stratagème pour rentrer à Toulon. Simuler la grippe espagnole. Il paraît qu'en France, la grippe espagnole tue plus de monde que la guerre. L'idée me vient. La grippe espagnole. J'accroche mon hamac, je me déshabille, je me couche. N'aie pas peur, Marius, et allume ton briquet. On va chauffer le thermomètre jusqu'à 40. Marius et Cannelec ont compris. Ils la trouvent bien bonne. Attendons qu'elle ait réussi. Je promène mon thermomètre au-dessus de la flamme, j'annonce. 37, 38, 39, 40. Dites, chef, Qu'est-ce que tu as? T'en fais une gueule. il y a de quoi. Vigne est malade. Sans doute qu'il mourra. Vigne, mourir? Mais il avait une mine superbe au dernier quart. Ça l'a pris dans le poste. Il bat la campagne. Il appelle sa mère. La grippe espagnole, chef. La grippe espagnole? On est propre. T'as pensé à prendre sa température? Il a le thermomètre. Vous le lirez, vous? Dépêchons-nous de voir ça. Je puis parler encore, et même lancer des coups de poing dans le vide pour empêcher de me tâter le pouls. Ma permission! Je veux mes 30 jours! Et si vous me les donnez pas, je démonterai le bout dehors et je le cacherai dans mon armoire. On ne fait pas mieux à la Comédie Française. Tu l'auras, ta permission. Mais reste tranquille. Je m'agite des plus belles. Quand Marius et Révoil sortent de la cambuse, Godefroy leur apprend que Cannelec est descendu se coucher. Révoil craint tellement de devenir tout noir qu'il en devient tout blanc. L'infirmier prend, à la cuisine, une marmite d'eau bouillante et rejoint les agonisants, qui se laissent tomber dans leur hamac. On fabrique des grogues carabinés, puis le trio entame une partie de manie aux enchères. Les événements se sont déroulés suivant mes prévisions. Je ne crois pas que le vieux ait été dupe, ni qu'il ait pris pour argent comptant les boniments de Marius. Voilà deux individus qui veulent absolument rentrer à Toulon. Après l'avortement de leur mutinerie, ils feignent d'avoir la grippe espagnole. Le surlendemain matin, un bruit de ferraille me réveille. Je cours ouvrir la trappe et je vois la partie ouest de la rade de Toulon. Pendant que nous déjeunons, arrive un toubib de l'escadrille. Approchez. Mais il se porte à merveille. Bah oui, après tout ce qu'on a bouffé comme quinine. Depuis quand allez-vous mieux? Depuis cette nuit. Hier soir encore, nous étions dans le coma. Ça s'est remis tout à coup. Très bien. À quel moment avez-vous pris de la quinine pour la dernière fois? Il y a 1 heure. Commandant, il me faudrait un verre. Ils semblent tous les deux, le vieux et le toubib, réprimer une forte envie de rire. Cannelec et moi échangeons des regards inquiets. Marius revient avec le verre, le toubib me le tend. Pissez là-dedans, mon garçon. Que je pisse dans ce verre? Drôle d'idée. Veut-il savoir si j'ai la ch'touille? Quel rapport avec la grippe espagnole? Enfin, je m'exécute. Le toubib regarde le verre par transparence. Quand un homme a absorbé de la quinine, on la retrouve dans l'urine par simple examen. Soyez assurés, commandant, que ces deux tueurs au flanc n'ont pas absorbé de quinine cette nuit, ni fort probablement hier et avant-hier. De là à conclure que leur grippe était simulée, il n'y a qu'un pas que je franchis sans hésiter. Épilogue. Vigne 30 jours de prison, Cannelec 30 jours de prison, Marius Artaud 15 jours de prison. On n'a pas osé nous traduire en conseil de guerre, parce que ce n'est pas en faisant pisser un homme dans un verre qu'on prouve qu'il a simulé la grippe espagnole.